et la comprendre à cette échelle à partir des critères de rareté et d'exploitation, rareté, exploitation, mais aussi contester la structure des rapports sociaux qui l'alimentent. Structure. Sinon, ce socialisme tombe dans le piège d'une droite moderne, piège, qui pratique une sorte de stalinisme de l'abondance capitaliste, qui est l'apologie de la puissance, du luxe, du standing. Un bon exemple nous en est fourni par l'actuel ministre des Finances français, M. Michel Debré. Pour nous, la science humaine doit redevenir ce qu'elle était pour Marx, un instrument politique, une vérité combattante. Vérité combattante. N'oublions pas que le marxiste au XIXe siècle, avant qu'il ne peuple les académies du RSS, était à la fois un homme de science, un voyou destructeur d'idoles et un révolutionnaire. Révolutionnaire. Aujourd'hui, certaines écoles des sciences humaines refont le chemin du marxisme, mais en sens inverse. Non pour montrer les failles de la société, mais pour nous dire qu'elle participe d'une structure que les projets et volontés des hommes ne peuvent modifier. Structure, modifiée. Bref, que l'homme est une idée inventée par les modernes et que cette idée est dépassable. Cette situation des doctrines et des sciences humaines contemporaines qu'un Jean-Paul Sartre a essayé d'ébranler de son génie, cette situation est inquiétante. Inquiétante. Elle est le reflet fidèle de l'impuissance de la gauche européenne. Impuissance est le constat officiel de son déclin. Ben oui, a fait un peu Robinson, et alors? Puis je vous rappelle le texte d'Angel sur Robinson et la violence. Valentine du Ring. Guillaume, réponds! Guillaume! Oh, vous savez, moi j'ai découvert comme ça que les 3/4 de leur analyse, enfin, et même pas les 3/4 de leur thèse au PC français sont fausses. Enfin, surtout pour les intellectuels. Beaucoup trop près de Moscou. Mais si, regardez, Nizan est mort, Merleau est mort, Sartre se réfugie dans Flaubert et Aragon dans les maths. Oui, d'accord, ils sont émouvants, mais c'est tragique quand même. Oui, exactement, c'est la faute du PCF. Et c'est pour ça qu'on est obligé, nous, de chercher notre idéal à des milliers de kilomètres à Pékin. Écoutez, quel que soit le parti qu'il ait pris, il n'est pas admissible qu'un communiste traite automatiquement, sans autre forme de procès, la révolution culturelle chinoise comme un fait parmi d'autres, comme un argument parmi d'autres. La révolution culturelle n'est pas d'emblée un argument, c'est tout d'abord un fait historique. Ce n'est pas un fait comme les autres, c'est un fait historique sans précédent. Puis il y a ça encore. Il ne s'agit pas d'exporter la révolution culturelle, car elle appartient à la révolution chinoise. Mais ces leçons, théoriques et politiques, appartiennent à tous les communistes. Ces leçons, les communistes doivent les emprunter à la révolution culturelle et en faire leur bien. Guillaume, réponds! Guillaume! Non? Je m'appelle Véronique Supervielle, j'ai 19 ans, 8 mois, 14 heures, 2 minutes et 20 secondes. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao.